Est-ce que je dois me séparer ou pas? Question difficile, n'est-ce pas, lorsque nous nous trouvons face à ce choix à faire, de poursuivre avec cette personne ou alors de prendre des chemins différents. Je viens dans cette vidéo aujourd'hui aborder le thème de la séparation. J'espère pouvoir vous apporter des clés pour vous éclairer à ce moment de votre histoire. Et avant d'aller plus loin, je voudrais préciser que cette vidéo va concerner donc les personnes qui sont présentement en couple et qui s'interrogent de savoir s'il est juste et aligné de se séparer ou pas. Et également les personnes qui ont traversé une séparation récente ou peut-être même depuis un certain temps, quelques années en arrière parfois, mais qui se trouvent toujours dans une situation où elles ont le sentiment que cette personne fait partie de leur expérience et qu'elles ont du mal à passer à autre chose, qu'elles ont du mal à construire de nouveau avec une nouvelle personne ou en tout cas à se trouver en paix avec elles-mêmes dans un célibat. Vous pourriez également entendre des choses concernant des liens amicaux parce que le thème de la séparation peut aussi concerner au chakra du cœur un lien très fort avec une autre âme. Et je vous propose donc d'écouter cette vidéo avec ouverture, de prendre ce qui est juste pour vous et de laisser le reste. Se séparer d'une personne est toujours une expérience douloureuse car elle va générer des conséquences. Mais c'est aussi une expérience qui va générer de l'insécurité tout simplement parce qu'elle va induire un changement dans votre réalité. Ce qui veut dire que le changement que vous allez expérimenter, même positif, va générer de l'insécurité à votre premier chakra, donc à vos racines. Premier centre énergétique qui se situe à la base de votre colonne vertébrale au coccyx. Ce qui veut dire que cela peut engendrer des résistances et des réticences, c'est le mot que j'avais au bout de la langue, et qui va vous amener peut-être à vous freiner, à vous faire des pas en avant, des pas en arrière. Donc il est question dans ces périodes de prendre soin principalement de son premier chakra, j'en reviens toujours à mes racines, votre fondation, votre solidité et la façon dont vous pouvez vous appuyer sur la terre mère qui vous soutient, pour pouvoir aller chercher les ressources nécessaires pour entamer cette étape de changement et cette transition pour laquelle vous vous ouvrez probablement. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de vous partager des clés de compréhension pour vous aider à gagner en conscience et à comprendre peut-être où sont les angles morts et les choses qui vous retiennent en arrière et qui vous empêchent d'aller vers l'avant. Soit de faire le choix de poursuivre et pleinement et d'envisager peut-être autre chose pour la relation, soit de quitter et de prendre des chemins différents. Et pour ça, je vais commencer par vous parler d'une chose qui est fondamentale et que je viens rappeler ici, qui est la suivante, c'est que lorsque vous avez du mal à quitter une personne ou que vous rencontrez des difficultés à terminer une relation qui pourtant s'avère être terminée parce que vous avez fini de vivre ce que vous aviez à vivre avec cette personne, c'est qu'il y a une ficelle qui tire sur un élément de votre histoire qui n'a pas été mis à la lumière, que vous n'avez pas vu, la part d'ombre qui correspond à une blessure de votre histoire qui vous tient encore en arrière vers la personne que vous étiez avant, que vous n'êtes plus dorénavant, ou alors la personne que vous souhaitez être dans le futur et que vous êtes amené à créer une fois que vous vous êtes séparé de cette personne. Et par conséquent, je vais dans cette vidéo démarrer avec ces éléments qui pourraient concerner votre histoire et qui pourraient faire des blocages, constituer des blocages pour vous, et faire le lien avec le centre énergétique qui est impacté, qui est concerné, de manière à ce que vous puissiez identifier où se situe principalement le travail, à quel centre énergétique, agir sur les centres énergétiques de manière à pouvoir shifter votre énergie, débloquer et ensuite manifester dans votre réalité une expérience différente. Mais avant tout, laissez-moi vous dire bonjour et bienvenue sur To Be Your Joy, que vous soyez ancien abonné ou nouvel abonné. J'ai la joie de vous retrouver ici en qualité de thérapeute énergéticienne. Mon nom est Aurélie Enda et je vous propose sur cette chaîne donc des éléments de compréhension pour gagner en conscience et vous aider à débloquer vos situations dans les différents domaines de vie. Je vous accompagne en soins individuels également, donc pour un travail personnalisé sur votre histoire. Donc si vous souhaitez aller plus loin avec ce sujet, prenez contact. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Je rentre directement dans le sujet avec ces ficelles qui sont liées donc à votre histoire potentiellement et qui pourraient vous empêcher de vous séparer, créer des résistances. Je vous propose d'écouter en conscience, à l'écoute, de voir comment votre corps répond à ces mots que je viens d'époser et de vous positionner, de dire « Ah oui, là ça résonne pour moi ». De manière à identifier les endroits où ça coince pour vous, savoir si vous êtes concerné ou pas. Si vous sentez pas que ça résonne, vous laissez vous passer au suivant. La première que je vous ai notée sur la liste va concerner la blessure d'abandon. J'ai une blessure d'abandon qui est très forte, qui concerne mon histoire et qui me met dans une situation de souffrance et d'insécurité
aux racines. Il est question d'un travail aux racines, au premier chakra, où je n'ai pas suffisamment de solidité, d'autonomie. Je suis souvent dans des dépendances, plutôt que d'être dans des interdépendances avec l'autre, qui m'empêchent de me libérer d'un lien qui n'est plus juste pour moi. Et cette blessure d'abandon, donc, à chaque fois que vous vous séparez d'une personne, parfois même amicale, ça peut aussi même être la séparation avec un employeur, d'un contrat de travail, est réveillée et comme activée et vous empêche de quitter. Deuxième ficelle ici, vous avez des mécanismes qui sont en place, conscients ou pas, qui vous amènent à maintenir ce lien parce que vous êtes dans des fonctionnements dans la relation qui sont désalignés. Je pense ici, par exemple, au triangle de Karpman, qui vous amène à souvent être dans un rôle de sauveur ou alors de victime, voire de persécuteur, sachant que vous incarnez les trois positionnements à tour de rôle de toute manière, mais qui vous amène à vouloir peut-être sauver l'autre. Vous avez l'impression que vous voulez prendre soin de l'autre et que vous avez de l'affection pour l'autre, que vous ne voulez pas le ou la blesser, mais en réalité, derrière, il y a un sauveur qui demande à sauver l'autre et qui va avoir besoin d'une victime. Donc l'autre en face va se positionner en victime et vous allez vous jouer ces rôles en alternance avec le rôle de persécuteur où eh bien à certains moments je vais te persécuter parce que je vais poser tel acte, etc. Donc ces mécanismes vous tiennent en arrière parce que eh bien ils demandent à être libérés. Il requiert une évolution de votre être, de votre mode de fonctionnement que vous avez du mal à terminer et dont vous avez du mal à faire le deuil. Et par conséquent, eh bien, cela vous laisse attacher à l'autre personne qui va peut-être en tant que victime venir vous réclamer et donc continuer à faire partie de votre réalité. Voilà, c'est un exemple. Il y a évidemment d'autres mécanismes qui peuvent être en place, c'est très personnel et je ne peux pas les couvrir tous dans une vidéo généraliste, donc je poursuis. Lorsque l'on travaille sur ces mécanismes, il est question d'aller agir sur le deuxième chakra, car c'est souvent dans l'enfance, en lien avec votre enfant intérieur que vous avez commencé à alimenter et que ces mécanismes ont pris forme dans votre réalité. Donc, deuxième chakra. Ensuite, troisième ficelle, j'ai noté l'Oedipe et l'attachement à un parent. Donc, l'Oedipe, l'attachement aux parents du sexe opposé, d'accord? Si vous êtes une femme, ça concerne votre père et vous êtes dans une projection sur l'adulte que vous fréquentez ou que vous avez fréquenté, sur lequel vous projetez le père, par exemple, ou la mère, inversement, si vous êtes un masculin. Et également un attachement aux parents qui peut être aussi le parent du même sexe, c'est-à-dire si vous êtes une femme, un attachement à la mère, parce qu'il y a eu des négligences, par exemple, sur votre parcours et que vous avez manqué de quelque chose qui venait de la mère et qui venait vous nourrir. En l'occurrence, qui ne vous a pas nourri et que vous recherchez chez l'autre, parce qu'il y a une énergie de manque et de vide qui correspond à un besoin qui n'a pas été rempli. À cette blessure, il est question d'aller agir au premier chakra, donc à vos racines, ce qui s'est joué dans le foyer et dans la petite enfance, et également au deuxième chakra, puisqu'il y a cette blessure spécifiquement au deuxième chakra qui est lié à la mère et qui va vous amener également à vivre, expérimenter ou alimenter des blessures qui concernent votre enfant intérieur, au deuxième centre énergétique, donc 3 doigts en dessous de votre nombril au bas-ventre. On continue avec une troisième ficelle qui est, j'ai noté, la peur de perdre une partie de son identité. C'est-à-dire que lorsque vous quittez une personne, souvent vous quittez un rôle que vous aviez, un rôle d'épouse, un rôle de femme à côté d'un homme ou d'un homme à côté d'une féminine dans un mariage, donc qui vous donne, constitue une partie de votre identité. Un rôle peut-être de mère dans un certain contexte ou un rôle de père spécifiquement dans un lien quotidien par rapport à l'éducation de vos enfants. Peu importe donc un rôle qu'au moment de la séparation, vous allez devoir laisser derrière vous ou en tout cas transformer et qui ne va pas s'exécuter de la même manière. Et cela veut dire qu'il est question de faire le deuil de ce rôle. Et tant que vous n'avez pas fait le deuil de ce rôle et que vous ne vous sentez pas en mesure de vous positionner dans un autre rôle, je me déplace là comme de s'asseoir sur une autre chaise et d'incarner un autre rôle. Donc à votre troisième chakra, c'est une blessure au troisième chakra qui va concerner votre individualité, la construction du soi et la valeur de soi. Comment est-ce que j'exprime la valeur de moi? Dans quel positionnement? Sur quelle chaise, en quelque sorte, ok? Et par conséquent, ce troisième chakra a besoin d'être travaillé, refaçonné, mis à jour, de manière à ce que vous puissiez incarner une autre partie de votre identité pleinement et laisser à l'ancien l'identité passée.
Pour d'autres, il va être question de la peur du vide et la peur du manque, qui là va concerner un deuxième chakra qui souvent a vécu donc des expériences de négligence. Je reviens à ma blessure à la mer qui vous amène à vous sentir comme incomplet puisque certains besoins n'ont pas été nourris et que cette personne avec qui vous évoluez ou que vous avez évolué dans le passé vient comme combler ou mettre un petit peu de pommade et de baume sur cette blessure et qui vous a permis comme de survivre et de compenser. Et au moment de la séparation, eh bien, il y a une partie consciente ou inconsciente qui se rend bien compte que, eh bien, ça va manquer de nouveau. Et cette blessure est tellement, en anglais on dit acute, c'est vif, voilà, c'est déchirant au deuxième chakra, c'est comme un ventre qui est vide et qui n'a pas mangé et qui va comme vous grignoter à l'intérieur, c'est douloureux à vivre et on veut pas se faire revivre ça, donc on veut s'assurer qu'on remplit. Donc on va remplir de quelque chose qui ne va pas nous nourrir, d'une présence qui ne nous fait pas nous mettre en expansion et qui ne nourrit pas certains de nos besoins, mais qui vient comme rassurer cette partie de nous qui va quand même avoir le sentiment qu'il y a moins de vide et qu'un espace est comblé, même s'il n'est pas comblé avec des choses qui sont justes pour nous. Et on est à cet endroit, à une blessure au deuxième chakra, donc liée à la mer, aux expériences de négligence, de manque, qui nous amènent à avoir des substituts pour combler et à se dévier de sa route. Parlons donc de la peur de la solitude à présent et cette peur que vous pouvez avoir de vous retrouver seul. Dans ces cas-là, il est question d'un déficit et d'une dissonance à votre premier chakra, à vos racines, parce qu'il n'y a pas suffisamment de solidité et de capacité d'être en autonomie, d'être bien avec soi-même. Il y a bien sûr d'autres éléments qui concernent les autres centres énergétiques, mais c'est au premier chakra que je commencerai le travail de rééquilibrage pour pouvoir vous apporter plus de capacité, donc d'être indépendant et de pouvoir être dans le détachement de l'autre. Et puis, je viens vous parler également de cette ficelle qui va concerner le manque de foi. Le manque de foi qui est couplé du manque de confiance en soi, parce qu'on n'a pas confiance en soi. On n'a pas confiance en sa capacité de pouvoir attirer une autre relation et de pouvoir faire une autre rencontre. On doute. Et dans ces cas-là, il est question d'une dissonance à votre troisième chakra où il n'y a pas suffisamment parce que je le veux bien, right? De sentiment d'être assez, d'être digne de recevoir de l'amour parce qu'on se sent une belle personne structurée dans un amour de soi et une valeur de soi qui ne demande qu'à être partagée avec l'autre. Et puis, je rajouterais un travail également au chakra coronal qui est votre lien avec le divin, à cet endroit où si vous manquez de foi en vous-même, en votre troisième chakra, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur plus grand que vous, sur une présence qui vous guide et qui vous amène à faire les justes rencontres, qui vous soutient dans les moments difficiles et qui vient comme vous donner de la force. Et si à votre chakra coronal, vous avez perdu la foi, eh bien, le travail est plus difficile. Donc, on va agir des deux côtés, pour pouvoir à la fois renforcer la foi en soi et la foi avec plus grand que soi, avec le divin. D'accord? Vous l'adaptez à vos croyances, tout ça, c'est bien. Et je vous ai noté 2 autres ficelles pour clôturer. Est-ce qu'il y en a qui se sentent résonner là avec certaines des choses que je viens d'évoquer? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous sentez que ça vient toucher quelque chose chez vous? C'est ça qui va vous permettre d'identifier où travailler et vous donner la direction pour la suite. Et donc la ficelle suivante va concerner l'ego. Et oui, on a tous un ego, voilà, plus ou moins positionné et en équilibre dans ce qui est juste ou pas. Et l'ego peut voir la séparation comme un échec, comme quelque chose qu'on n'a pas réussi et pour lequel on va s'attribuer une énergie de j'allais dire failure en anglais, une énergie d'échec, voilà, on n'a pas réussi. Et même si on a un ego assez équilibré, on a envie de réussir, on a envie d'être fier et de se dire qu'on a accompli quelque chose. Et parfois, la relation et la qualité de la relation fait partie des choses pour lesquelles on est fier parce qu'on a construit quelque chose de valeur avec un autre individu, une autre âme. Et lorsqu'on s'aperçoit, que ça n'a pas marché ou qu'on n'a pas réussi, l'ego peut s'en mêler et vous raconter, que vous n'avez
peut-être pas fait assez, que vous n'êtes pas capable, etc. Et venir s'en mêler, vous amener donc à continuer à faire des efforts en vain dans quelque chose qui pourtant s'avère déjà clôturé et pour lequel vous allez gaspiller votre énergie parfois. Et à cet endroit, oui, on peut travailler au troisième chakra parce que à ce troisième chakra, il peut y avoir un déséquilibre dans la façon dont vous incarnez votre ego. Mais là, je dirais, ce sont mes, comment dire, mes passerelles stratégiques pour passer à des endroits qui sont beaucoup plus efficients, je travaillerai au quatrième chakra. Pourquoi? Parce qu'au quatrième chakra, on va aller trouver la capacité de se pardonner, de s'accorder du pardon pour ce qui n'a pas marché. Et là, on vient toucher le chakra du cœur. D'accord? Non pas parce qu'on a voilà, des sentiments et qu'il est question des sentiments avec l'autre, mais parce qu'il est question de la compassion qu'on est capable de s'accorder dans les moments où, ben oui, on a fait son maximum, on n'a pas réussi, et on va se pardonner. On va réussir à s'accorder du pardon pour cette chose qu'on aurait aimé pouvoir accomplir, mais qu'on n'a pas réussi. Et c'est OK, y compris les erreurs qu'on a pu faire, d'accord? Ça inclut tout ça. Et puis, dernier élément ici que j'inclus, je viens spécifiquement donc parler de pardon à cet endroit, de ce qu'on n'a pas réussi à pardonner à l'autre dans la relation. Et souvent, cela prend forme, ou en tout cas émerge dans les soins lorsque vous avez, oui, je vous ai entendu, monsieur le cycliste, des soins qui vont faire émerger ces parts de vous qui n'ont pas pardonné à l'autre parce qu'il y a eu des actes qui étaient désalignés ou qui n'étaient pas justes, des blessures d'injustice qui sont réveillées à votre deuxième chakra. C'est au deuxième chakra que cela va se jouer et donc à ce centre énergétique où on va aussi aller retenir la colère et le ressentiment qu'on peut avoir envers l'autre et qui va venir verrouiller votre deuxième centre énergétique. Donc on n'arrive pas à libérer cette colère qui nous laisse dans des énergies cristallisées, hein, et par conséquent, on va aussi avoir donc ce lien avec le chakra du cœur puisqu'on n'arrive pas à libérer donc cette colère et qu'elle vient bloquer le chakra du cœur qui n'arrive pas à pardonner. Le pardon de l'autre, des choses qu'il ou elle a pu faire ou ne pas faire, et également le pardon de soi. De se pardonner d'avoir dit oui à quelque chose qui n'était pas juste pour soi. De se pardonner de la façon dont on a pu réagir ou pas réagir, ou laisser faire des violences, ou des choses qui n'ont pas été alignées, et peut-être aussi des choses qui n'ont pas été verbalisées parce qu'on a laissé faire justement, hein, et que la seule réponse parfois qu'on a pu donner, eh bien, c'est de quitter la personne pour comme se mettre en protection, mais qu'il y a des choses encore qui n'ont pas été verbalisées et qui vont impacter aussi la gorge, qui travaille en lien très étroit avec le deuxième chakra, deuxième centre énergétique. Vous avez ces indications sur les chakras, sur la chaîne, dans des capsules que j'ai tournées sur chaque chakra spécifiquement. Vous en avez une sur le chakra racine, deuxième, troisième, quatrième et jusqu'à la gorge. Donc vous pouvez vous référer à ces capsules si vous voulez aller comprendre un peu mieux ce qui se joue à ces centres énergétiques pour vous et entendre les blessures en résonance qui pourraient constituer celles qui font blocage et qui font partie de votre histoire, de ce qui s'est joué pour vous. D'accord? Pas ce que l'autre est venu faire. Oui, ça c'est une partie et on le gère dans la matière, on donne une réponse à la matière, mais tournez les projecteurs sur vous. Il est question de vous, de ce que cette personne vient réveiller chez vous, de ce qu'elle vient mettre à la lumière qui n'a pas encore été vue et qui demande à être libérée. Et tant que vous n'avez pas travaillé sur ces ficelles, tant que vous n'avez pas libéré ces pardons, vous restez en quelque sorte accroché énergétiquement à ces personnes qui pourtant parfois ont quitté votre expérience ou qui sont dans votre expérience mais sans y être d'une manière lumineuse parce qu'il y a des éléphants dans la pièce, des choses voilà, qui sont présentes mais qu'on n'ose pas aborder et puis on fait traîner un peu les choses en restant ensemble mais sans se donner la possibilité de vivre une relation heureuse et alignée. Voilà, donc je vous encourage vraiment à essayer d'identifier ces ficelles sur lesquelles peuvent tirer donc ces situations, d'accord, et de voir comment est-ce que ça résonne pour vous. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir certaines qui ne sont pas conscientisées, et c'est l'avantage d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir refléter. Et moi, je vous prête mes yeux vibratoirement parce que votre énergie ne ment pas. Elle me dit ce qui est là. Alors, vous êtes bienvenue en soins si vous voulez de l'aide pour y voir plus clair et vous aider surtout à transformer la vibration, à libérer cette empreinte qui fait partie de votre espace vibratoire de manière à vous faciliter le travail dans la matière et vous pouvoir gagner en liberté et poursuivre votre chemin de la manière la plus juste pour votre être. Alors, dites-moi dans les commentaires ce qui résonne pour vous. Bien sûr, il peut y avoir d'autres ficelles, d'autres éléments.
Il me faut synthétiser quand même dans ces capsules que j'essaie de vous faire pas très longues. Et dites-moi comment est-ce que ça vous parle. Peut-être vous avez conscientisé quelque chose de nouveau que vous ne voyiez pas avant. Je serais contente de le savoir et je vous remercie de vos participations. Dans la deuxième partie de cette capsule, je vais développer pour vous les deux types de liens qui peuvent y avoir et qui vous amènent à rester coincé dans les relations dans un entre-deux, qui vous empêche de terminer le lien lorsqu'il a lieu d'être. Que ce soit un lien, je rappelle, qui est actuel, dans lequel vous êtes en relation et il y a une séparation qui pend le bout de son nez, ou alors un lien qui a été dans le passé mais qui est toujours d'actualité, conscientisé ou pas. Et donc, la première chose, je vais vous parler des liens vibratoires ici, simplement avec un rappel assez bref parce que j'ai déjà tourné une capsule sur le sujet et qui concerne les liens vibratoires. C'est-à-dire que vous êtes dans un espace géographique différent de cette personne, que vous êtes séparés, vous n'habitez plus ensemble, vous ne vous fréquentez plus physiquement dans le corps physique, dans la matière, et pourtant, il y a un lien vibratoire qui est toujours d'actualité. C'est-à-dire que l'autre est comme dans votre espace vibratoire, ou alors que vous êtes dans l'espace vibratoire comme à la recherche de l'autre. Et donc, l'un et l'autre, personne n'est chez soi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux. Et par conséquent, vous allez dans ces situations vivre des émotions ou des pensées ou des choses qui vont vous traverser, qui vont concerner l'autre et qui ne vont pas vous appartenir. Et à certains moments, vous allez peut-être avoir le sentiment de penser à cette personne et de vous sentir peut-être encore dans un amour et dans une forme d'affection que vous avez envie de démontrer à cette personne et de recréer un lien, alors qu'en réalité, cela ne vous appartient pas et que c'est l'autre qui est dans votre espace et que vous captez, parce que je sais que je m'adresse à des personnes empathiques, je sais que je m'adresse à des personnes sur cette chaîne qui ont des capacités de sentir qui sont importantes avec des intuitions fortes et que vous ressentez dans votre empathie ce qui se passe chez l'autre. Vous n'êtes pas chez vous, l'autre personne n'est pas chez elle, elle est chez vous et vous avez l'impression qu'il est question de vous. Il n'en est rien. Et cela arrive très très souvent, d'accord ? Donc je vous invite à aller consulter la capsule que j'ai donc déjà tournée à ce sujet qui s'intitule, comment est-ce que je l'ai appelée ? Pourquoi je n'arrive pas à quitter cette personne et dans laquelle j'explique tout ça. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend et c'est seulement en les expérimentant que on peut conscientiser ce qui est là et poser des actes différents. D'accord ? Donc je vous mettrai ici le lien avec la petite fiche. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo et vous avez une deuxième capsule qui est aussi une capsule qui traite de la question des frontières, des frontières physiques et des frontières vibratoires et qui vous redonne également des éléments un peu présentés différemment. Voilà, je vous laisse découvrir, mais je vous invite fortement à aller consulter ces deux capsules qui sont très riches. Et je vous mettrai pareil le lien ici et le lien dans la description. Je vais me déplacer parce qu'il y a des gens qui coupent des arbres et qui travaillent, donc trouver un endroit un peu plus calme. Je reviens. À présent, je viens aborder la question des liens physiques et donc des liens dans la matière et qui va peut-être davantage concerner les personnes qui ont déjà opéré cette séparation avec une personne et qui se trouvent malgré tout soit dans des difficultés de poursuivre leur chemin, y compris de faire la rencontre d'une autre personne, ou alors de poursuivre son chemin mais dans un célibat qui est heureux et bien vécu, sans souffrance. Donc, ces liens dans la matière sont importants parce qu'ils viennent rentrer en résonance avec des liens vibratoires. C'est-à-dire que vous vous séparez de cette personne d'un accord qui dit que vous ne poursuivez pas la relation, mais que quelque part, il y a encore un lien dans la matière qui se fait un peu détourné et qui vous amène à maintenir le lien vibratoire comme une corde invisible entre vous et cette personne. Et vous avez le sentiment donc d'avoir poursuivi et d'avoir terminé parce que vous ne voyez plus cette personne, vous n'êtes plus en contact téléphonique ou autre, mais que ce lien continue de perdurer et vous ne comprenez pas pourquoi. Je m'appuie sur ce qui va venir de mon expérience de plus de 10 ans d'accompagnement et également de certains cas pratiques actuels, puisqu'il y a un certain nombre de mes clients qui vivent ces situations et je peux vous donner des exemples un peu plus facilement et qui ont inspiré cette capsule aujourd'hui. Donc l'erreur qui est faite dans ces situations, une fois le lien terminé, est de conserver donc un lien de conserver un lien dans la matière. Vous pensez que vous n'êtes plus avec cette personne et vous vous dites c'est ok, c'est terminé, mais en réalité il y a des liens cachés. Donc 3 possibilités ici, 3 exemples que je vous propose. Il y a encore un lien avec la personne, là qui est assez évident et qui peut aussi
se produire, c'est-à-dire que vous vous séparez, mais il y a eu un certain nombre d'années précédentes, qu'il y a comme un sentiment d'amitié qui perdure avec cette personne et vous vous dites, bon, c'est d'un commun accord, on était ok de se séparer, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de sang, sorry. Et donc par conséquent, eh bien, on n'est pas obligé de se batailler, on peut très bien continuer à avoir un lien, de temps en temps se donner des nouvelles, c'est ok. Ma recommandation, c'est de couper les liens dans la matière, au moins pendant un certain temps. Et quand je parle d'un certain temps, je ne parle pas d'une semaine ou deux, je parle d'un véritable temps, le temps de refermer les blessures, le temps de faire le point sur le pourquoi de cette séparation, le temps de refléter, d'avoir transformé. Et une fois de nouveau stabilisé dans une vie équilibrée dans laquelle on a retrouvé son bonheur et peut-être chaussures à son pied, et bien à ce moment-là, éventuellement, lorsqu'il est question de deux personnes qui ont fait un travail conscient et qui sont alignés, éventuellement de reprendre contact et encore. Mais mon expérience est la suivante, c'est que lorsque vous avez terminé avec une personne, elle ne se représente plus dans votre expérience. Donc voilà, ça c'est facile à identifier, vous êtes encore en lien avec cette personne a accès à votre téléphone et de temps en temps envoie un petit texto et boum, énergétiquement ça réactive le lien vibratoire. You're stuck, you're screwed even, hein? Vous êtes coincé avec ça parce que c'est une ficelle énergétique qui va se jouer. C'est-à-dire que lorsque vous vous séparez, la personne va vivre ses états d'âme et évidemment que ça va être difficile. Une séparation, c'est douloureux. Et vous aussi, vous avez votre part à travailler et à libérer. Donc, si vous gardez le lien, vous allez à la fois traverser ce qui vous appartient à vous, qui est déjà souvent bien assez et qui concerne vos blessures à vous dans votre histoire, et en plus prendre retirer donc également donc les états d'âme de cette personne et ce qu'elle vit de douloureux. Et évidemment que souvent vous êtes, sauf s'il y a eu vraiment des choses désalignées, des batailles, etc. Évidemment que souvent vous avez aussi une part d'affection envers cette personne que vous voulez le meilleur pour elle, mais attention aux sauveurs et aux sauveuses. Hein, qui cherchent à sauver l'autre parce que le mécanisme est en place et qu'il n'est pas conscientisé. Voilà, deuxième cas que je peux vous rapporter ici, c'est celui où on s'est séparé d'une personne, mais où on va garder un lien avec un ami très très proche, hein, le meilleur ami, la meilleure amie, ou quelqu'un vraiment qui est proche de cette personne et qui quelque part nous permet de rester en lien avec donc la personne dont on s'est séparé, et ça crée un lien vibratoire. Quelqu'un qui va comme aller se servir dans votre énergie pour au travers de cette personne et qui ne peut pas avoir accès à votre espace vibratoire parce que vous avez fait un choix de se séparer et que c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais qui va aller comme chercher des parties de vous vibratoirement au travers de cette autre personne qu'elle va continuer à fréquenter. Il y en a un certain là sur la chaîne qui se souvient peut-être une fois, quand vous étiez ado, de petites amies que vous vouliez avoir et que vous pouviez pas, et que donc par conséquent on sortait avec la copine. Ça nous permettait de passer un petit peu du temps avec la personne en question et comme d'être avec l'autre mais par substitution. Hein. Eh bien, cela se produit et effectivement permet de maintenir un lien vibratoire que vous pensez terminer mais que l'autre continue à alimenter en passant par cette personne. Et puis troisième et dernier exemple, eh bien le lien avec la famille. Un petit peu de manière similaire, hein, c'est je me sépare de cette personne, par conséquent je décide de la quitter, de la faire quitter mon expérience, mais elle continue d'être en lien avec un membre de la famille, une mère, une belle-mère, un beau-père, un père, parce que oui, quand on passe un certain temps avec une personne dans un lien amoureux, eh bien on adopte aussi les familles respectives, on crée des liens qui sont difficiles à laisser aller au moment de la séparation. Et tant que vous n'avez pas terminé ces liens, que vous n'avez pas pris la distance suffisante avec ces liens, que ce soit de vous, des projections que vous déposez chez l'autre parce que la belle-mère est une mère de substitution ou que le beau-père est un père qu'on n'a pas eu et qui remplissait ce rôle pour vous, peut-être, eh bien, vous restez accroché à cette personne et vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Ou en tout cas, ce sera biaisé. Ce sera pas conscientisé, il y a un moment donné où ça va bloquer, je vous le garantis. Et par conséquent, donc ce lien avec la famille demande également d'être terminé et de faire le deuil. Donc je disais que ça vienne de vous qui avez du mal à couper et qui êtes toujours en recherche de cette belle famille
Hein, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, parce que parfois il y a des familles recomposées et que vous étiez comme une mère pour les enfants de cette personne, que vous étiez comme un père pour les enfants de cette femme que vous aviez accueilli dans votre vie et que vous n'avez peut-être pas d'enfants, ou même si vous en avez, que vous les avez éduqués comme les vôtres, d'accord, et qu'il y a ce lien de cœur. Il y a une distance qui est nécessaire et qui doit être prise, en tout cas pendant un certain temps, de manière à pouvoir assainir les liens et à ce que chacun se repositionne sur la chaise qui correspond à sa place, à son rôle. Et il peut être question aussi de l'autre personne qui vient comme chercher des liens dans votre famille à vous. Et il y a tout un travail de boundaries, hein, de verbaliser ses frontières et d'indiquer où est la limite. Celle qui est juste, celle qui vous permet d'être en accord avec vous-même, aligné à la fois avec vos pensées, vos actes et votre âme, et ce qui se joue dans la matière. Parce que ces liens constituent véritablement des passerelles énergétiques, d'accord, et qui perdurent, qui persistent et qui ne vous permettent pas de passer à autre chose. Parce que vibratoirement, vous êtes encore attaché à cette personne, ou cette personne est encore attachée à votre famille. Donc c'est comme si la place n'était pas libre. Et même si vous avez rencontré un autre partenaire ou une autre partenaire, c'est comme si vibratoirement, c'est pas des blagues, hein. Quand vous êtes en lien vibratoirement, il y a comme une personne dans le lit conjugal entre les deux et qui fait partie de l'expérience, qui est en réalité un trio et qui correspond donc à des fantômes qui subsistent et qui continuent d'exister dans votre expérience sans que vous n'en ayez conscience. Je vous ai tourné une capsule également sur les fantômes amoureux que vous pourriez trouver pertinente dans le cadre de ce thème. Je vous mettrai le lien ici et dans la vidéo. Mais dites-moi s'il y a des choses qui vous parlent et si ça vient résonner avec ce qui se vit pour vous, que vous avez peut-être du mal à quitter une relation et que vous vous dites « Ah mais mince, c'est vrai, je continue à faire ça avec telle ou telle personne. » Hein, donc voilà, ce serait intéressant d'avoir votre retour et merci pour les commentaires. Ils permettent à chacun de pouvoir aussi avoir des témoignages et de pouvoir évoluer donc sur votre chemin de guérison. Merci pour ça. Ça me touche toujours de vous lire et c'est une vraie joie hein, quand je tourne ces capsules de pouvoir voilà, savoir ce que vous vivez et comment elles vous inspirent potentiellement. Beaucoup d'entre vous ont des problématiques de frontières ou en tout cas des thèmes de travail autour des frontières qui sont importants et qui ont du mal à maintenir leur espace. Donc tout ça vient rentrer donc en alignement avec le travail qui vous est proposé hein, par la vie pour que vous puissiez évoluer. Et c'est donc une opportunité donc de voir là où vous ne savez pas dire non, là où vous ne savez pas donc peut-être où sont vos frontières, où sont vos limites parce qu'elles ne sont pas déterminées, ou alors qu'il y a des limites mais qu'elles sont carrément négociables, quoi. Je vous promets que moi, mes limites, elles sont pas négociables. Voilà, je le dis et je vous souhaite de pouvoir être à cet endroit où une limite est une limite, d'accord ? Et où on va se servir de la gorge pour pouvoir verbaliser et savoir dire non, ou je préfère comme ça, ou je suis pas à l'aise de cette manière. C'est un thème très vaste. Peut-être qu'il y aura une capsule suivante. Je vous invite à me dire dans les commentaires si ça vous parle et si vous voulez. Mais la thématique des frontières qui sont poreuses est vraiment au cœur de ma pratique et que je travaille assez souvent. Et d'ailleurs, le corps va refléter également cette problématique, souvent avec des intestins qui sont poreux et des problématiques donc de digestion et de difficultés qui sont liées à ce troisième chakra, deuxième aussi, hein, mais en tout cas à ces parties-là de votre corps physique et qui génèrent des symptômes, qui viennent vous indiquer des messages pour que vous compreniez qu'il y a quelques rectifications et mises à jour à faire peut-être sur votre parcours de vie. Voilà, en tout cas, c'est de retenir que la clé de guérison, la véritable clé de guérison, se situe à cet endroit où vous allez pouvoir identifier la blessure qui vous laisse encore attaché à cette personne. À quel endroit de votre histoire il y a cette blessure qui vient rentrer en résonance et que cette personne vient réveiller, qui demande à être guérie et qui vous empêche de passer à autre chose. Parce que c'est de guérir cette blessure et d'aller libérer cette part d'ombre qui va vous permettre d'avancer et d'être aligné avec vous, hein, et ce qui est juste pour vous et vos liens amoureux, hein, tout simplement dans la relation. Parce que je vous garantis que quand vous avez fait le travail, que vous avez libéré cette blessure et que vous avez assaini le terrain qui était donc celui sur lequel cette relation s'est fondée, la personne va quitter votre expérience. Soit vous êtes déjà en lien et le lien va se défaire, soit
vous continuez à avoir des nouvelles peut-être de cette personne et peut-être des souvenirs qui venaient ici et là, etc. Et tout cela se termine. Et je vous promets que quand vous avez fini le travail et que vibratoirement vous avez libéré ce qui a besoin d'être libéré, cette personne quitte votre expérience. Il n'y a plus de « Ah tiens, j'ai croisé son meilleur ami à tel endroit et qui m'a remis complètement dans le lien en un instant où cette personne est rentrée en contact avec moi au travers des réseaux sociaux et a envoyé des petites perches comme ça sur mon Insta ou je ne sais trop quel autre réseau social. Moi, je suis pas réseaux sociaux, j'utilise que YouTube pour le travail. Donc voilà, c'est pas ma spécialité, mais mes clients, eux, le vivent. Hein. Ou alors, cette personne, comme par hasard, je la croise en ville et je tombe sur elle à un moment. Si vous vous racontez que ce sont des hasards et que cela vient de l'autre personne, vous vous méprenez. Je suis désolée. Je ne peux que vous dire la vérité. Vous prenez ou vous laissez ce qui est juste pour vous, mais vous vous méprenez. Il n'y a pas de hasard. La vie vous envoie un clin d'œil pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui n'a pas fini d'être libéré. Et ça concerne pas l'autre, ça concerne votre énergie et ce que vous avez à travailler avec vous-même. Voilà, donc je vous encourage à aller voir et si vous avez besoin d'aide, prenez rendez-vous pour votre soin. Vous êtes bienvenus et je vous assure que on retrouve vibratoirement les informations. Et parfois, ça peut dater de très 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 longtemps en arrière, donc ça peut être un petit peu difficile à retrouver et ça prend l'aide d'une personne extérieure pour le faire. Donc sentez-vous libre, vous êtes bienvenus. Et puis, je viens vous rappeler que vous avez un autre outil sur la chaîne qui pourrait fortement vous aider, qui est une méditation qui s'appelle « Comment faire le bon choix ». Voilà, donc si vous êtes dans l'hésitation et entre deux et qu'il y a encore des questionnements, cette méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Elle vous guide d'une manière très pratico-pratique avec un visuel que je vous ai créé et qui normalement devrait, voilà, vous amener à avoir cette information qui descend et à ressentir et vous dire « Ah, ok ». Je vois quelque chose là que je n'ai pas vu, d'accord? Donc, je vous mettrai le lien dans la description, peut-être ici à l'affiche si je suis limitée à 5. Donc, si j'en ai proposé plus de 5, eh bien, ce sera pas ici, mais ce sera dans la description. Donc, si vous voulez savoir comment faire le bon choix, cliquez sur cette méditation ici pour gagner en clarté. Et si vous voulez savoir pourquoi vous n'arrivez pas à quitter cette personne et aller du côté des éléments vibratoires, cliquez sur cette vidéo de ce côté. Pour l'heure, je vous remercie de votre présence et écoute sur la chaîne et de vos participations pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude. Et donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.